Aujourd'hui, il y a beaucoup de fébrilité dans l'air. On construit le puzzle de la maison de la cliente à Lac-Beauport. On est avec Gérald de Freneco. Bonjour, Gérald. Bonjour, Chantal. Ça va bien? Oui. Aujourd'hui, Chantal, on va monter la structure de ta cliente avec un excellent constructeur qui s'appelle Construction Multidomaine, Daniel Pelletier. On va voir les planchers, par la suite les murs préfab et on va finir avec les fermes de toit. Viens-t'en. D'accord. Dans ce projet-là, ici, présentement, si on regarde ça, on a une poutre de bois d'ingénierie qui est encastrée dans le plancher. Par la suite, on a une poutrelle qui est appuyée par le haut, donc ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'étrier, donc on élimine les possibilités de craquement. La poutrelle est ajourée, donc il n'y a pas de percement à faire au chantier pour passer la plomberie et l'électricité. La poutrelle est très écologique parce qu'aujourd'hui, on veut sortir la colle des produits de construction. Donc, c'est des plaques qui relient la jonction de tous les éléments en bois. Et par la suite, à l'autre extrémité, la poutrelle est faite sur mesure avec une clé en 2x4. Fait qu'il n'y a pas de coupe au chantier à faire, il n'y a pas de déchets, puis ça reste très économique et rapide d'installation, Chantal. C'est une très bonne idée d'être ajouré, justement, une facilité pour passer le filage. Je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est génial. Puis ce qui est important aussi, c'est, en terminant, c'est les morceaux de bois qu'on voit ici à l'intérieur. On appelle ça des raidisseurs. C'est pour permettre à la charge d'être répartie aux autres poutrelles de l'autre côté, d'être capable de répartir sa charge. Puis ça remplace les croix de Saint-André qu'on avait anciennement. Fait qu'un produit comme ça, ajouré, la diagonale de bois, et je pense que c'est un des meilleurs produits qu'on trouve sur les chantiers résidentiels. Puis quand on fait du gros commercial, c'est une poutrelle comme ça qui est demandée dans les projets aussi. C'est le summum. Je pense que oui. On est à l'étape de monter les murs. Alors, je te laisse nous expliquer la suite. C'est bon. Lorsqu'on livre une job en partant, il y a toujours un plan d'installation sur lequel les murs sont numérotés. Normalement, dans un chantier, on commence par le côté. Mettons souvent le côté gauche, l'arrière, après ça, le côté droit. Puis on finit avec le devant pour que le chauffeur, celui qui livre, soit capable de voir les employés tout le long pendant le chantier. Dans ce projet-là ici que Construction Multidomaine a fait, on a des murs qui sont non isolés. Donc, les clients ont toujours le choix d'avoir des murs isolés ou non isolés. C'était le choix du client en tant que tel. Suite à ça, tous les murs viennent avec différentes largeurs, différentes hauteurs. Il n'y a pas de limite d'auteur qu'on peut faire dans les murs. Donc, vous pouvez voir comme ici, là, les murs sont très, très hauts. Toutes les ouvertures, on analyse tous les linteaux. Des fois, ça peut être en 2x10, 2x12 ou en bois d'ingénierie. Les murs ont toujours aussi une protection sur le dessus, qu'il soit isolé ou non, qui est enlevé au chantier, afin de faire en sorte qu'il n'y a pas d'eau qui rentre dans le mur ou que le mur n'est pas mouillé pendant le transport ou lors de l'installation. C'est quand même assez rapide. Ces projets de murs-là préfab, on en vend aux constructeurs, on en vend aux entrepreneurs généraux, aux autoconstructeurs, mais il reste qu'il faut une équipe au moins minimum de 3 gars. Puis il faut aussi des connaissances à construction. Des fois, on tombe dans des projets très complexes où est-ce que ça demande des connaissances, d'expérience. C'est sûr qu'une fois que le projet, une fois que l'excavation de la fondation de la structure est montée, bien, le bébé, il est accouché. Il est accouché, il reste juste à l'habiller. Fait que là, on tombe dans des choses peut-être un petit peu plus simples. C'est pour ça que, vous dire, les murs préfab aujourd'hui, c'est apprécié d'énormément des entrepreneurs généraux. Il n'y a plus ben de constructeurs qui font le mur sur place. Puis c'est rapide, puis c'est efficace. Puis normalement, là, d'ici la fin de l'avant-midi, on va avoir fini de monter la maison. Le profil des pentes de toit se dessine. Gérald, c'est fabuleux de voir l'évolution. Écoute, ça a été extrêmement rapidement. Il y a 2 jours, on commence à installer les murs. Là, on a terminé d'installer les murs. On peut constater que le projet, les murs extérieurs sont faits avec une expansion 1 pouce OSB. Il y a des membranes autocollantes au-dessus des ouvertures. Et puis là, bien, les fermes de toit, les paquets ont été déposés. Les fermes de toit ne sont pas finies d'être installées. Mais on peut constater que sur toutes les fermes d'extrémité, le revêtement est déjà posé pour accélérer l'installation. Puis on a aussi, dans ce projet-là, beaucoup de beams qui sont encastrés dans la toiture d'un ferme de toit. Fait qu'il y avait un degré de complexité qui était intéressant. Et puis, il y a beaucoup de pentes intérieures. C'est cathédrale, mais pas toujours dans le même sens. Fait que je pense que l'entrepreneur Daniel Pelletier Multidomaine s'en est bien sorti pour installer ces choses-là. Et en terminant, écoute, je pense que le chantier va rouler rondement. Puis pour moi, demain, toute la structure de toit va être finie d'être installée. Bien, bravo. Moi, je suis impressionnée. Je pense que le téléphone va sonner sous peu, très rapidement. Je l'espère. Freneco, Freneco, Freneco.
Cette chronique vous a été présentée par Freneco, expert en structure de bois.